Et on a vu, on a entendu des choses de fou. Voilà. Ce que vous avez pu voir sur les réseaux il y a quelques jours, c'était juste un petit extrait. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maëva Guénam et de Carla Moreau. Vous le savez tous, depuis plusieurs heures on ne fait que de parler de Maëva Guénam et de la fameuse histoire concernant la sorcellerie. En effet, il y a quelques jours, Marc Blatta avait dévoilé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on pouvait apercevoir une sorcière qui était en train de jeter un sort à Maëva Guénam. Au départ, par l'intermédiaire de Maëva, on avait pu apprendre que la personne qui avait payé cette sorcière était une amie proche de Maëva, qui était connue et qui faisait partie du monde de la télé-réalité. Au départ, tout le monde pensait à Mila Jasmine, qui avait été contrainte de s'exprimer sur Snapchat pour tout démentir. Et là, très gros revirement de situation, Maëva Guénam vient de poster plusieurs messages sur Snapchat qui laissent à penser que la personne qui aurait payé la sorcière serait Carla Moreau, la meilleure amie de Maëva. En effet, je vous lis ce qu'a publié Maëva. Je cite: « Je n'arrive pas à reprendre les réseaux, à me snapper comme d'habitude, je suis sous le choc émotionnel depuis que j'ai appris cette histoire. Je ne dors plus, je ne mange plus, je suis au plus mal. Cette histoire m'a énormément touché, car la personne qui m'a fait ça est une personne que j'aime. J'arrive pas à avaler la pilule, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. La nuit, je me dis que c'est un cauchemar. J'aimerais tellement que ce soit pas vrai. J'ai perdu une personne que j'aime, et c'est dur d'enlever la parole à une personne que t'aimes, qui faisait partie de ta vie. C'était la personne que j'aime le plus dans la télé. Je suis choqué et anéanti. Je m'en remets à Dieu et j'ai besoin de temps. Dans cette histoire, il y a beaucoup de personnes touchées, beaucoup de victimes. Je vous aime. » Une heure après, Maëva Guénam a publié ce message, encore une fois. Je cite: « Je parle pas sans preuve, j'agis pas sans preuve. Quand Marc Blatta et Nadé me l'ont dit, j'y croyais pas. Quand j'ai vu les vidéos de Vaudou, je suis tombé dans les pommes. J'étais en pleurs. Je leur ai dit non, j'y crois pas. C'est faux. La sorcière a fait ces vidéos pour la nuire. Et là, quand j'ai entendu sa voix à plusieurs reprises lui demandant de faire des travaux de sorcellerie, je suis tombé d'un building. Il n'y a pas eu que sur moi, il y a eu sur tout son entourage. Manon avait raison depuis le début, je me suis excusé car je pensais qu'elle était jalouse et qu'elle avait fait une fixette sur cette personne. Marc et Nadé ont tout, et ils vont tout vous montrer avec preuve. Je suis anéanti, j'ai mal, j'ai perdu une personne que j'aimais et que j'aime toujours. C'est dur de me dire qu'elle ne fera plus partie de ma vie. Je m'en remets à Dieu. » Comme vous avez pu l'entendre, tous les éléments donnés par Maëva laissent à penser que ce serait Carla. En effet, Maëva a déclaré que c'était l'une des personnes qu'elle aimait le plus dans la télé-réalité, et elle était très très proche de Carla Moreau. Ensuite, elle a parlé d'une fixette de Manon envers cette personne, et comme vous le savez tous, Manon s'était très fortement embrouillée avec Carla. D'ailleurs, il y a quelques instants sur Instagram, Maëva a unfollow Carla Moreau. Pour l'instant, ni Carla ni Maëva se sont prononcés directement à propos de cette histoire. Mais après les messages bouleversants de Maëva, Julien Tanti a réagi en publiant cette photo, et Mila Jasmine a publié ce texte, je cite: « Que Dieu nous protège, la vérité finit toujours par se savoir, choquée en tout cas, évitez de me traiter de sorcière la prochaine fois, merci, je suis heureuse pour mon entourage moi. » Une chose est sûre, toutes ces révélations sont bouleversantes. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire en écrivant tout ce que vous pensez de cette histoire, et si pour vous, c'est bien Carla qui aurait payé cette sorcière. On rentre à la maison. J'ai une tête, je suis très fatiguée, j'ai attrapé un espèce d'allergie, j'ai la tête toute rouge. J'espère que c'est pas un sort qu'on m'a jeté. En vérité, je suis choquée, mais bref. Non, mais là je rigole, mais c'est... Franchement, en fait, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour vous en parler, et je vous dis la vérité, pour l'instant, je ferai aucun commentaire là-dessus. Bref, juste, je viens de rentrer à la maison. Pour ceux ou celles qui m'ont demandé... dans la vérité, moi de m'exprimer, je tire aucune conclusion hâtive. Je préfère pas parler. Mes amours, je vous avoue que depuis quelques jours, je suis un peu perturbée. Je compte pas forcément prendre la parole là-dessus. Du moins pas maintenant, je suis pas prête. Voilà, il faut savoir, je pense que vous le savez, qu'à la base, Marc Blatta, bon, Nadé aussi sa femme, mais surtout Marc Blatta, c'était vraiment pas quelqu'un que je portais dans mon cœur. Voilà, c'est quelqu'un à qui j'en ai beaucoup voulu pour des choses. Mais voilà, moi j'ai vu Marc Blatta et Nadé il y a quelques jours avec Maëva. Et on a vu, on a entendu des choses de fou. Voilà. Ce que vous avez pu voir sur les réseaux il y a quelques jours, c'était juste un petit extrait. Jamais un jour j'aurais pu penser vous dire ça, mais je vous invite à suivre Marc et Nadé juste là, juste pour que vous vous rendiez compte, à 20h, heure française, donc là dans 1 heure,
ce qui se passe et que vous puissiez entendre et voir tout ce que nous, on a entendu depuis plusieurs jours et tout ce qu'on porte sur nos épaules et dans notre cœur avec Maëva. Je sais même pas comment ils vont pouvoir tout vous faire écouter, tout vous montrer parce que ils ont passé plus de 3 jours à tout regarder, à tout écouter. Nous, en une soirée avec Maëva, déjà, on a vu une tonne de choses qui concernent des trucs hallucinants et voilà, on est vraiment abasourdis. Donc voilà, toutes les personnes qui disent que cette histoire est montée de toutes pièces ou que cette histoire est montée de toutes pièces ou que Marc et Nadé, ils parlent chinois et qu'au final, il n'y a rien et que c'est qu'un coup de buzz. Non, non. En fait, Marc et Nadé, ils sont en train, ils ont ouvert les yeux à plein de personnes qui sont victimes d'une seule personne. Et pour ça, je les remercie parce que cette histoire, ça aurait pu durer longtemps. Ça aurait pu encore durer des années. Des années d'hypocrisie, de méchanceté, c'est même pas de la méchanceté à ce stade-là, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous sur le Snap de Marc, juste là, à 20h, dans 1 heure, dans 45 minutes, pour comprendre la vérité, pour comprendre ce qui nous arrive depuis plusieurs jours, parce que Maëva, je pense que c'est elle la pire, parce que c'était la personne la plus proche de cette personne. Mais voilà, il n'y a pas qu'elle, il y a plein de gens, il y a même moi et Julien d'ailleurs, il y a beaucoup de gens concernés. Je vous laisse aller voir tout ça, juste là. Là, je suis hyper triste, mais je suis aussi hyper soulagée parce que beaucoup de mes proches me croyaient pas, m'écoutaient pas. Et au final, ces personnes-là ont ouvert les yeux et c'est tout ce qui compte pour moi. C'est même pas les gens qui me suivaient, même pas ce qu'on a pu dire sur moi depuis plus d'1 an sur les réseaux. Ça, oui, ça faisait mal. Mais le plus mal, c'était mon entourage, mes proches. Voilà, et juste pour ça, je me sens super soulagée. Et encore une fois, heureusement que Marc a reçu tout ça, parce que sinon, ça serait jamais arrivé. Et voilà, je serais passée pour folle toute ma vie, en fait.